On s'arrête accueille aujourd'hui le marketeur manager de Vodacom Grand Katanga, fondateur de Katanga Award, enseignant à l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi et aux instituts Ecopo et ESIS. Billy Makela Elonga est aussi coach des entreprises sur les services clients. Il a aussi la casquette de politique en tant que président interfédéral dans le Grand Katanga du mouvement du peuple pour la République et en même temps cadre d'avenir du Congo. Billy Makela Elonga, on s'arrête aujourd'hui sur votre parcours de marketeur, enseignant, coach, entrepreneur. Dans votre parcours estudiantine, vous avez aussi fait du théâtre. Est-ce que c'est ce qui explique votre aisance devant la caméra, notamment dans ce qui apparaît comme étant l'un des plus grands coups marketing de votre entreprise, notamment dans le Katanga, l'école du savoir? Peut-être, sûrement, parce que l'école nous apprend. Évidemment, lorsque j'étais en secondaire, j'ai participé à plusieurs pièces de théâtre et ça m'a permis à mémoriser mes scripts parce qu'effectivement, avec l'école du savoir aussi, on a un script. Donc nous mémorisons tout ce qui est écrit et parler comme si c'était une réalité. Donc je pense que le théâtre m'a aidé pour ça. Et voilà, on a continué en tant que professionnel pour faire école du savoir. Mais je pense que l'élan qu'on avait déjà eu lorsqu'on était élève nous a permis quand même à s'en sortir. Du théâtre au journalisme, au marketing, à quel moment vous avez su que vous devez être marketeur? Bon, c'est un peu... C'était pas mon rêve au départ. C'est vrai que avant je voulais faire une relation internationale, être ambassadeur. Et après, je me suis dit, bon, je préfère être avocat. J'ai même commencé les études de droit. Et bon, on a eu quelques difficultés. Je suis allé en économie. J'ai changé carrément pour aller en économie. Et de là, j'ai trouvé l'option marketing. Parce qu'en économie, il y en a plusieurs. Il y a la fiscalité, il y a la comptabilité. Et je suis tombé sur le marketing qui allait bien comme le droit, comme les relations internationales. Parce que j'ai fait littéraire, donc j'ai fait les latins philo. Donc je me suis dit pourquoi pas le marketing. Et je me suis accroché, j'ai étudié le marketing et je l'exerce aujourd'hui. Marketeur, vendeur de rêves ou des réelles solutions, comment vous trouvez ce métier que vous exercez dans une entreprise où vous devenez quasiment l'image en province? Alors moi j'aime bien définir le marketing comme l'ensemble des techniques qui permettent de satisfaire le besoin et les désirs des consommateurs. Donc notre objectif effectivement c'est de connaître qu'est-ce que la population, qu'est-ce que les consommateurs cherchent, essayer de trouver des solutions pour eux en résolvant leurs besoins et leurs désirs. Et je pense que tout le monde qui fait les affaires, tout le monde veut vendre, tout le monde, lorsqu'il monte un business, c'est pour vendre ses services, ses produits. Et le marketing aujourd'hui est inévitable pour toute personne. Que tu sois politique, que tu sois médecin, que tu sois journaliste, tout le monde veut attirer, veut satisfaire les gens, veut faire consommer ce qu'il présente. Et je pense qu'aujourd'hui, le marketing au XXIe siècle est un élément important. Même ceux qui n'ont pas fait le marketing comme étude, mais ils doivent au moins avoir des notions marketing. Vous avez créé depuis quelques années Katanga Award, une cérémonie de plébiscite de l'excellence au Katanga. Une fierté pour vous? Oui, une fierté parce que tout a commencé par un rêve, à concevoir un projet qui n'existait pas au départ. C'est vrai qu'il y avait des gens qui bénéficiaient des diplômes de mérite, mais rendre un événement où tu emballes tout le monde, la population, ceux qui auront le trophée, les médias, toute une ville, c'est évidemment, on a commencé petit. Aujourd'hui, c'est un événement où nous ne faisons plus d'efforts pour chercher des partenaires. Les partenaires viennent d'eux-mêmes parce qu'ils savent qu'effectivement, il y a du sérieux, il y a quelque chose qui est attendu et la population aime. Donc pour nous, c'est une fierté, mais je pense qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs parce qu'il sera temps maintenant de sortir aussi du monde vers le Katanga. Katanga Award, 15 ans déjà d'existence. Comment vous voyez cette cérémonie dans les prochaines années? Toujours local, national ou encore international? Non, moi je pense que Katanga Award peut devenir comme Festival de Cannes. Vous savez, Festival de Cannes, c'est une petite ville française. Festival de Cannes ne se déroule pas à Paris. Mais vous avez tout le monde entier en France, mais dans cette petite ville de Cannes. Donc c'est possible que le Katanga Award puisse honorer, récompenser les gens du monde entier
qui viennent de partout, mais pour bénéficier d'une récompense ici au Lubumbashi, ici au Katanga. On n'est pas forcément obligé d'aller à Kinshasa pour que ça soit national. Aujourd'hui, Malaika nous fait voyager dans le monde à travers sa chaîne qui est émise sur satellite. Donc c'est possible de faire connaître notre événement au monde, mais à partir de Lubumbashi. Et de votre posture de marketeur, comment vous avez su faire rayonner Katanga Awards? Bon, au départ, évidemment, nous, on avait commencé à récompenser que les journalistes. Après, plusieurs domaines, plusieurs catégories nous ont contactés, les médecins, les joueurs, les musiciens et puis les managers. Mais pourquoi pas nous? Nous aussi, nous faisons du bon travail. C'est comme ça qu'on a ouvert ça pour tout le monde. Donc, pour nous, nous faisons des efforts d'être sérieux dans ce que nous faisons. Donc, ceux qui gagnent des trophées, c'est des gens vraiment qui méritent. Il n'y a vraiment pas de complaisance. Et que la soirée aussi regorge de la qualité en termes d'organisation, de structure et même des invités, la qualité des invités. Et voilà. Donc, pour nous, on met tous les savoirs en marche pour que ça soit quelque chose appréciable de tous. Vous vous êtes aussi essayé en politicien récemment, ça n'a pas marché à la députation provinciale. Comment vous avez vécu cet échec? Non, je n'ai pas essayé, je suis déjà dans la politique. En fait, évidemment, j'ai été dans la politique depuis, mais personne ne le savait parce que je n'avais pas encore l'occasion de postuler. Donc, évidemment, les gens ont su que j'étais dans la politique parce que j'ai postulé. Pour moi, la politique, tout le monde a le droit de faire la politique parce que c'est l'État congolais. Si on veut changer les choses, on doit faire partie du jeu. On ne va pas être tout le temps spectateur et se plaindre. On doit faire partie du jeu pour espérer apporter quelque chose pour la population. Donc, pour moi, les élections, oui, c'est vrai. On n'a pas été cité parmi les gagnants dans la députation nationale, provinciale plutôt. Mais pour moi, je n'ai pas perdu parce que j'ai appris. Donc, lorsqu'il y a échec, c'est l'apprentissage. Ceux qui n'ont pas essayé ne savent pas ce que nous avons vécu, n'ont pas vu cet engouement, tout ce qu'on a donné. Donc, pour nous, on a appris. Et la politique, ce n'est pas que la députation. Donc demain, je peux être DG d'une société, je peux être administrateur, je peux être ministre, je peux être mandataire. Donc ce n'est pas impossible. Donc pour nous, pour servir la population, ce n'est pas forcément être député, on peut être aussi dans l'exécutif et où on peut être partenaire même des politiques pour apporter un plus comme fournisseur. Donc rien n'est impossible en fait. Des marketeurs à politiciens, pourquoi? C'est aussi ça votre marque de fabrique, se diversifier? Non, pour moi, lorsque j'ai postulé, j'avais un thème, c'était les entrepreneurs. Je me disais effectivement, lorsque je participe à des formations, à des coachings sur l'entrepreneuriat, les jeunes effectivement se disent mais oui, mais on a des idées, mais lorsqu'on va dans la banque, on nous dit qu'il faut commencer quelque part, on n'a pas des moyens. Évidemment, le Congo a des structures au niveau national qui financent des activités, mais ces structures sont au niveau national. Mais pourtant, nous pouvons aussi avoir des structures en province qui donnent un paquet pour les jeunes entrepreneurs qui peuvent être financés et être suivis par l'État congolais à travers la province. Donc pour moi, c'était une idée. Je me suis dit, bon, je me bats pour les jeunes. Si on peut avoir une structure locale qui peut financer des mamans qui vendent au marché $200 ici, les quados $500, les gens du numérique $1000. Donc si on pouvait mettre même un $3 millions même par an au niveau de la province pour essayer d'aider un peu la population louchoise de Likasi, Kasenga ou Kasumbalesa. C'était ça mon rêve, j'ai essayé, mais malheureusement, bon, je n'ai pas eu cette grâce d'aller défendre ce projet au niveau du Parlement provincial, mais c'est pas fini, donc c'est un combat, on va se battre, même ceux qui sont là, on va essayer de soumettre cette proposition aux députés qui sont élus, peut-être qu'ils vont pouvoir mettre ça sur l'ordre du jour et obtenir ce que nous avons comme rêve. Billy Makela Elonga, quels sont les mots qui vous définissent? Moi, c'est une formule. C'est P plus O égale S. Préparation plus opportunité égale succès. Tout doit commencer par la préparation. Les gens pensent qu'on peut réussir comme ça, on se réveille le matin, on réussit. Non. Même à l'école, pour réussir son examen, il faut étudier, il faut se préparer. Maintenant, les opportunités, ça vient. Mais lorsqu'on n'est pas préparé, ça passe devant nous et on perd ça. Mais lorsqu'on est préparé, lorsque l'opportunité vient, tout le monde peut saisir cette opportunité en étant préparé et c'est déjà la porte du succès. Et moi, tout ce que je fais, c'est la préparation, c'est la préparation. Et ceux qui travaillent avec moi savent comment je suis ténace sur ça, sur les détails, car le diable se cache dans les détails. Donc pour moi, la préparation est la clé de tout. Et voilà, lorsque l'opportunité, le succès viendra. Vous savez qu'on prépare Katanga Awards pendant une année. Donc on se réunit régulièrement et on commence vraiment au début de l'année pour vous présenter une soirée de 2 heures
en novembre. Donc pour nous, la préparation est quelque chose d'important. Êtes-vous fier jusque-là de votre parcours en tant que marketeur, politicien, entrepreneur, coach? Fier, je ne sais pas le dire. Satisfait? Parce que je pense que je n'ai pas encore atteint les objectifs. Déjà, la preuve en est que en députation provinciale, je n'étais pas élu, comme je peux le dire. Donc il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à améliorer. Aujourd'hui, on a une agence événementielle de communication, de formation, donc, qui vient de commencer. Donc on n'a pas encore atteint nos objectifs. Nous travaillons pour être cette agence meilleure dans la ville, pourquoi pas du pays. Donc on a encore des objectifs à faire. Et je ne peux pas dire que je suis satisfait. Je suis en train de travailler pour être satisfait un jour. Et qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme que vous étiez il y a peut-être 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce que vous lui direz en ce moment? En tout cas, je dois être fier quand même. Pas satisfait, mais fier de ce gamin qui a payé ses études universitaires seul, qui a dû travailler le soir pour étudier pendant les années universitaires et qui est venu dans cette ville en connaissant personne. Et aujourd'hui, il a un nom qui est connu dans la ville. Et je sais que s'il continue à travailler, s'il continue à être sérieux dans ce qu'il fait, et avec le courage qu'il a, il peut encore aller loin. Voilà. Billy Makela Elonga, merci pour cet arrêt dans On s'arrête. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois pour apporter un plus à la population.